L'idée, c'était de travailler sur les expressions françaises qui évoquent une partie du corps. Donc il n'y a pas d'univers précis derrière, si ce n'est l'imaginaire qu'on va mettre derrière chaque expression. Ce qui était rigolo, c'est que justement, les expressions sont tellement vastes que ça peut aller du très rigolo au très poétique, au moins drôle aussi. Et ça allait bien pour toutes les disciplines, hein, jazz classique, claquette, hip-hop. Chacun peut trouver son expression. Et puis tous les âges aussi. Donc c'est le même thème pour les deux spectacles, enfants et ados-adultes. Pour les ados-adultes, voilà, j'ai donné le titre Corps et âme parce que peut-être je suis allée chercher des expressions un petit peu plus profondes ou plus tristes. Il y a fleur de peau, à deux doigts des choses peut-être ouais, plus difficiles à évoquer avec des enfants en tout cas. Bon, il y a aussi le cul entre deux chaises hein, quand même, voilà, on est plutôt dans la rigolade à ce moment-là. Et chez les enfants, oui, c'est plus ludique. On est sur quel pied danser et on a à faire des pieds et des mains, de la main à la main, toucher du doigt, voilà. Il y a plein de petites expressions comme ça, plus rigolotes, plus légères. Disons que c'était une façon aussi de changer totalement d'univers. Ça, c'est important pour moi de changer d'univers d'une année à l'autre pour pas faire du copier-coller et puis avoir une plus grande liberté artistique. Donc c'est une première évidence. Et puis en fait, pour être tout à fait honnête, j'ai un ami qui avait choisi un thème sur les expressions, pas spécifiquement relié à une partie du corps ou au corps. Et je me suis dit, tiens, si moi j'orientais pour la danse, ça paraît quand même assez évident d'orienter sur le corps. Donc voilà. Bon, après j'ai aussi un petit peu élargi parce qu'il y a même à bout de souffle. Mais on reste dans le corporel quand même. Mais disons que, ouais, c'est... En plus, c'était vraiment intéressant à développer comme thème avec les danseurs. Pour la plupart des tableaux, on est parti de recherche, de travaux d'improvisation et de recherche avec les danseurs, les petits ou les grands. Et je suis partie d'eux et de leur matériel corporel et chorégraphique. Et puis après, évidemment, j'ai mis tout ça à ma sauce. Mais voilà, c'était assez intéressant à développer comme thème, vraiment. D'un tableau à l'autre, d'une musique à l'autre, et on se laisse balader de façon très éclectique. Non, j'ai souhaité cette fois, on n'est plus du tout dans le narratif. On est vraiment dans la poésie, la magie du moment, et c'est tout. C'était aussi une façon de me laisser la liberté logistique du spectacle aussi, parce que c'est une grande organisation que de devoir mettre en scène entre 110 et 130 danseurs, hein, selon le spectacle enfant ou ado-adulte, et des danseurs qui font plusieurs disciplines différentes, donc qui enchaînent les danses, et en même temps pour les tableaux il faut qu'ils aient le temps de changer de costume, parce qu'on change d'ambiance, donc on n'a pas le même costume, et de ce fait, logistiquement c'est très compliqué à fabriquer un spectacle de danse amateur comme ça. Oui, là il doit y avoir un peu moins, 200 danseurs on va dire. Ouais, tu as les danseurs qui sont sur les deux spectacles. Oui, voilà, comme l'an dernier, et en particulier les danseurs de classe à aménagement horaire qui cette année ont fourni un travail énorme. Ils sont sur une danse sur deux quasiment, ils sont vraiment chouettes. Ce sont des collégiens du collège Louis Maubéré là à la Mure qui se sont investis et engouffrés, je dirais, dans le projet corps et âme pour le coup. Et voilà, et le joli résultat sera sur scène samedi. Ouais. Voilà.